Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre la Chine et le Vietnam. Comment se portent actuellement les relations sino-vietnamiennes et quels sont les défis pour l'avenir? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans la première partie de notre émission, Wu Zexian, commentateur de CGTN français. Et dans la seconde partie de notre émission, nous allons accueillir deux étudiantes vietnamiennes pour partager leur expérience en Chine. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Wu Zexian. Alors, on sait que la Chine et le Vietnam sont des pays voisins. Et comment voyez-vous la relation actuelle entre les deux pays? Bon, quand on parle des relations actuelles, il faut se rappeler de l'histoire. Voilà. Bon. Les deux pays ont noué des relations d'amitié historiques, traditionnelles. Voilà. Les deux pays sont voisins, donc géographiquement, c'est très proche déjà. Et puis, la Chine, dès que la Chine nouvelle est née, voilà, le Vietnam fait partie des premiers pays à reconnaître diplomatiquement la Chine nouvelle. À l'époque, c'était une période marquée par la confrontation idéologique. Donc la Chine et le Vietnam faisaient partie du bloc Est, c'est-à-dire du camp socialiste. Bon, ça, c'est un rappel historique. Bon. Et puis les deux pays ont aussi noué un partenariat stratégique global il y a 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux pays ont mené de façon approfondie des coopérations dans tous les domaines. Bon. D'ailleurs, les deux pays ont poursuivi une longue tradition d'échanges de haut niveau entre les dirigeants, c'est-à-dire entre les dirigeants. Par exemple, l'année dernière, c'était le secrétaire général du Parti communiste vietnamien qui est venu en Chine pour effectuer une visite officielle juste après le congrès du PCC. Voilà. Donc, c'était donc le premier dirigeant important venant de l'étranger après le 20e congrès du PCC. Voilà, cela est significatif quand même. Bon. Et puis, cette année, le Premier ministre vietnamien est venu visiter la Chine. Voilà. Et après, c'est le président de l'État vietnamien qui est venu en Chine. Donc, vous voyez, successivement, les plus hauts dirigeants vietnamiens viennent de façon assez fréquente visiter la Chine. Alors, côté chinois, ce n'est pas la première fois que le président chinois, M. Xi, visite le Vietnam. Voilà. Il avait déjà visité à 2 reprises, en tant que président, le Vietnam. Bon, donc vous voyez, les échanges de haut niveau sont fréquents. Cette intensité des échanges de haut niveau montre clairement l'importance que les deux pays accordent à leurs relations. Mais quel rôle jouent ces échanges de haut niveau, selon vous, dans la relation entre les deux pays, sachant que vous avez évoqué tout à l'heure que historiquement, c'est quand même des relations très longues et puis assez complexes? Oui, bien sûr. Historiquement, c'était aussi des relations de très haut niveau. Le Premier ministre Joanne, par exemple, a visité le Vietnam. Je me rappelle, juste au moment difficile de la lutte contre l'invasion américaine. Vous voyez, et puis il faut se rappeler aussi que l'ancien dirigeant, le feu dirigeant vietnamien, M. Ho Chi Minh, a participé à la lutte révolutionnaire de la Chine en Chine. C'était considéré comme un grand ami, un grand camarade de la Chine, parce qu'il avait participé à la révolution chinoise. Bon. Alors, et ces échanges de haut niveau actuels, c'est-à-dire depuis des années, avec le président Xi, avec les hauts dirigeants vietnamiens, jouent évidemment un rôle très important, parce que ce sont les décideurs. Ce sont les décideurs lorsque eux, ils envoient un signal d'avance, et bien, dans tous les domaines, les coopérations peuvent se traduire de façon encore plus concrète. Et on peut mener avec plus de détermination
voilà, les projets de coopération. Donc les projets de coopération sont multiples entre les deux pays. Bon, cela est facilité certainement par la volonté commune des dirigeants. Cela est évidemment aussi facilité par la proximité des deux pays, parce que l'infrastructure est là pour permettre aux deux pays de se communiquer facilement. Vous avez évoqué les grands projets. On voit que la Chine et le Vietnam ont signé, par exemple, la ceinture et la route et le partenariat régional économique global, le fameux RCEP. Donc, au niveau des échanges économiques et commerciaux, comment voyez-vous les résultats tangibles pour les deux côtés? Alors, les résultats sont tangibles, comme vous venez de dire. Voilà. Il y a beaucoup de projets qui sont réalisés dans le cadre de coopération bilatérale. Bon. Dans le cadre justement de coopération, l'initiative Ceinture et Route. Bon. En Vietnam, il y a aussi un plan de développement stratégique. Voilà. Donc, Ceinture et Route permet de connecter les deux plans de développement, voilà, pour créer une synergie. Et dans ce cadre, voilà, beaucoup de projets ont été réalisés, par exemple dans le domaine de l'énergie propre. Voilà, la Chine a aidé le Vietnam à construire une grande centrale qui traite les ordures ménagères. Voilà. Ça, vous savez, c'est très important pour toutes les grandes villes. Il est nécessaire d'avoir un système de traitement des ordures ménagères. Alors, donc justement, à côté de la capitale vietnamienne, à côté de Hanoï, la Chine a aidé la partie vietnamienne à construire une grande centrale de traitement des ordures ménagères pour produire de l'électricité. Donc cela facilite, voilà, à la fois, voilà, le traitement des ordures ménagères, mais en même temps produire de l'énergie. Voilà. Donc, ça, c'est un projet phare, je crois. Mais il y a un autre projet qui est très visible, c'est le train léger numéro 2 de Hanoï. Bon, c'est aussi une grande ville, voilà, qui souffre des problèmes d'embouteillage. Voilà. Et maintenant, avec ce train léger numéro 2, voilà, le problème d'embouteillage beaucoup plus est soulagé, voilà, énormément soulagé. C'est devenu même voilà, donc un projet qui est une marque qui de la ville, une marque de la ville. Voilà. Et les jeunes habitants de la capitale voilà, aiment beaucoup, voilà, ce train léger. Voilà. Donc, ils ont parfois, simplement pour contempler le paysage de la ville, voilà, prendre ce train léger, parce que c'est surélevé. Et puis, parfois, voilà, au moment des mariages, ils prennent des photos de noces. Voilà. Ah ouais. Bon, c'est le symbole, voilà, de la ville. C'est le symbole. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des parcs industriels. Voilà, il y a des parcs industriels, voilà, de coopération mixte, c'est-à-dire sino-vietnamien, mais il y a aussi eu un parc industriel qui est de capitaux uniquement chinois, voilà, qui est très réussi. Alors, tous ces parcs industriels créent des emplois, évidemment. Voilà, créent des emplois qui contribuent au développement industriel du pays. Vous savez, le Vietnam est en train de s'industrialiser de façon accélérée. Voilà. Je crois que c'est aussi un parcours que nous avons connu ici en Chine. Au Vietnam, ça se passe de la même façon. Donc il y a une industrialisation accélérée. Bon. Donc tous ces parcs industriels créés dans le cadre de la coopération sino-vietnamienne et contribuent évidemment à ce processus d'industrialisation. Bon. Donc voilà, ça, ce sont des projets précis. Alors, si je vous donne un chiffre plus global concernant les échanges commerciaux, aujourd'hui, la Chine, c'est le plus grand pays partenaire du Vietnam. Bon, ce n'est pas étonnant, puisque la Chine est le premier pays partenaire commercial de beaucoup de pays. Ouais. Voilà, de beaucoup de pays. Bon. Et puis, mais en même temps, en sens inverse, le Vietnam, c'est aussi le plus grand pays partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN. Bon, vous savez, le Vietnam, c'est quand même un pays assez dynamique sur le plan économique. Bon, alors,
ça fait 2 ans consécutifs que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépasse 200 milliards de dollars. Bon, l'année dernière, c'était 234, à peu près 235 milliards de dollars. Donc ça augmente rapidement. Et pour cette année, pour les 10 premiers mois de cette année, on enregistre déjà un volume d'échanges commerciaux important. Ça fait déjà 185 milliards de dollars. Donc vous voyez, on garde toujours un élan. Voilà, pour les échanges commerciaux entre les deux pays. Voilà, la Chine exporte des produits mécaniques, produits électriques, etc., etc. Et de l'autre côté, la Chine importe aussi pas mal de choses depuis le Vietnam, les produits miniers, les produits agricoles, etc., etc. Bon, puisque j'ai évoqué la facilité de transport entre les deux pays. Bon, même, donc il y a des trains qui peuvent aller directement depuis la Chine vers le Vietnam. Et même à pied, en fait. À pied, oui. Le commerce frontalier, c'est très dynamique. Ça, c'est très facile. Et il y a même un train récemment, un premier train qui part de la région de Hebei. Voilà, le chef-lieu de la province de Hebei, c'est Shijiazhuang. Tout près de Pékin, un train direct de Shijiazhuang jusqu'au Vietnam, en parcourant plusieurs provinces de la Chine. Donc cela montre justement la profondeur des échanges commerciaux entre les deux pays. Il n'y a pas que les régions frontalières. Parce qu'avant, les trains par de Yunnan vers Vietnam, c'est quand même très près. C'est pratique, c'est pratique, c'est le voisin. Voilà. Mais maintenant, c'est à Hebei. Les provinces lointaines peuvent aussi envoyer des marchandises par le train directement. En parcourant. Et dans le sens inverse, c'est aussi. Chose, bon, donc les Vietnamiens participent à la foire d'importation des produits de Shanghai, par exemple. Ils ont réussi à exploiter pleinement le marché chinois. J'ai été une fois sur la frontière et le matin, quand le frontière est ouvert, on voit vraiment beaucoup de Vietnamiens qui essaient d'être les premiers à entrer en Chine pour faire du commerce en Chine. Mais c'est une très belle image. C'est une très belle image. C'est un élan assez fort. C'est une bonne tradition. Mais en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage cette proximité? On voit que cette proximité, ça apporte des fruits dans le domaine économique et commercial. Mais est-ce que le fait que maintenant il y a des échanges de haut niveau, très souvent comme vous avez évoqué, les deux dirigeants accordent des grandes importances à cette relation, est-ce qu'il y a d'autres proximités, par exemple, je ne sais pas, culturelles ou politiques, qui influencent cette relation? Évidemment, mais ce sont la Chine et le Vietnam, ce sont deux pays asiatiques. Voilà. Quand on dit pays asiatique, il y a déjà la tradition culturelle qui est très souvent marquée par le bouddhisme. En Chine, comme au Vietnam, on peut remarquer la présence des temples bouddhistes. Bon, je ne dirais pas que tous les Vietnamiens, tous les Chinois croient au bouddhisme, mais ça fait partie de la culture. C'est-à-dire les touristes, par exemple, très souvent, ils peuvent visiter les temples rien que pour admirer la construction. Voilà, pour se rappeler de la tradition culturelle de nos ancêtres, etc. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut rapprocher les gens. Voilà. Ça fait que les mentalités sont oui, tout à fait. Bon, je crois qu'il y a aussi des émissions télévisées, des feuilletons télévisés qui ont été traduits du chinois au vietnamien. Ah oui, ils sont très populaires. J'ai entendu parler des succès énormes. Ouais. Mais pourquoi? Parce que les Vietnamiens peuvent très bien comprendre la mentalité des Chinois, qui sont montrés dans le feuilleton, puisque l'us et coutumes des deux peuples se rapprochent. Voilà. Et puis, comme ce sont deux pays voisins, il y a beaucoup de va-et-vient, le tourisme par exemple.
Voilà, beaucoup de Chinois peuvent visiter facilement le Vietnam. Voilà, le tourisme, c'est aussi un secteur favorisé par les autorités vietnamiennes. Voilà. Donc, après la pandémie, ça reprend. Rien que pour les 10 premiers mois de cette année, il y a déjà eu 1 300 000 Chinois qui ont visité le Vietnam. Donc, vous voyez, ça reprend rapidement. Hein. Et puis, il y a aussi des étudiants vietnamiens qui apprennent le chinois. Bon, donc pour l'année scolaire dernière, c'est-à-dire l'année scolaire entre 2021 et 2022, on compte 27 000 étudiants vietnamiens qui se trouvent dans les universités chinoises. Bon, donc vous voyez, d'ailleurs j'ai évoqué le cas de l'ancien dirigeant vietnamien, M. Ho Chi Minh. Voilà. C'est un sinologue. Il parle très très bien chinois, et non seulement il parle chinois, il est un lettré chinois, parce qu'il sait composer des poèmes en chinois. Bon, il est très respecté par le peuple vietnamien, mais il a aussi une très très bonne réputation en Chine. Vous voyez, donc il y a cette tradition culturelle qui lie très très fort les deux peuples. Mais comment voyez-vous les échanges entre les peuples pour les différentes générations? Parce qu'on vit quand même, parce que les différentes générations vivent des époques différentes et leur perception de la relation peut être différente. Comment voyez-vous ça? Justement, c'est intéressant d'évoquer ceci. Bon, la vieille génération, c'est-à-dire la génération de mes parents, la génération de Van Van Thuong, du Premier ministre Zhou Enlai, du président Mao Zedong. Il y avait aussi un général vietnamien qui avait aussi, comme M. Ho Chi Minh, participé à la révolution chinoise, qui a été promu général par l'armée chinoise. Vous voyez, c'était une période particulière. Et puis il est retourné dans son pays, au Vietnam, comme M. Ho Chi Minh, mais ils ont contribué à la fondation du Vietnam socialiste. Bon, alors, donc ça c'est la vieille génération. Et puis, il y a la génération active, c'est-à-dire les Vietnamiens, les Chinois des deux côtés, ils sont en train d'approfondir la coopération dans tous les domaines, entre les deux pays. Bon, dans un contexte différent. Ce sont des entrepreneurs. Ça peut être aussi des enseignants, parce qu'il y a aussi des enseignants qui travaillent au Vietnam, comme des entraîneurs, des enseignants. Donc ce sont la génération active qui travaille, qui sont en train de mener à bien la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Et puis il y aura la future génération, comme j'ai cité le cas des étudiants. Il faut que les jeunes générations continuent à mener à bien cette tradition de coopération amicale. Ça c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai que ça marche très très bien, mais nous espérons bien que les futures générations poursuivent cette voie. Alors je vous remercie, M. Wu Zetian. Ok, maintenant nous allons entamer la seconde partie de notre émission et durant cette partie nous avons invité 2 étudiantes vietnamiennes pour partager leur expérience en Chine. Alors j'ai le plaisir d'accueillir par visioconférence Nguyen Tinh Thai Nguyen, étudiante en Master 2 spécialisée ingénierie et management de projet à l'Université centrale des finances et de l'économie à Beijing. Et Chen Fengling, étudiante en économie à l'université Sun Yat-sen à Guangzhou. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour participer à notre émission. Et je vais peut-être commencer par Thai Nguyen. Pourquoi avez-vous choisi de venir en Chine pour étudier? Bonjour, tout d'abord merci de m'inviter ici. Après, pour la question pourquoi j'ai choisi la Chine, en fait, après le temps vivre en France, moi, je voudrais bien faire mon master dans un autre pays. D'une part, c'est pour changer un peu l'environnement et d'autre part, c'est pour découvrir le monde et chercher plus d'opportunités pour travailler après. Et ayant la passion pour la Chine et la langue chinoise,
Et plus étant une étudiante en management et économie, du coup, j'ai choisi la Chine, dont l'économie est considérée comme l'une des plus fortes économies dans le monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la Chine. Donc, c'est-à-dire que vous voulez venir en Chine pour découvrir un peu comment fonctionne son économie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Et Fenglin, quelle est votre raison de choisir la Chine? Oui, bonjour madame et bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous aujourd'hui. Et au début, au moment de choisir une nouvelle licence dans une école de commerce, j'ai envisagé des universités prestigieuses à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Chine, au Royaume-Uni, un peu partout en fait. Mais finalement, j'ai choisi la Chine car je la trouve extrêmement prometteuse avec son développement rapide, sa position géographique avantageuse en tant que pays voisin du Vietnam et sa langue complexe mais captivante et aussi sa culture diversifiée. Et elle a même surnommé la nouvelle usine du monde. Alors, c'est là ce qui m'attire beaucoup. Je crois que tout le monde, quand on était étudiant, on a envie de découvrir le monde, voir un peu de tout. Donc, Tainan, est-ce que vous pouvez partager un peu votre expérience de vie et d'études en Chine pour nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Parce que du coup, c'est la première fois que je suis en Chine. Du coup, tout est nouveau pour moi. Et ma première impression de la Chine, c'est qu'il y a beaucoup de monde, le monde partout. Voilà. Après, je suis aussi vraiment impressionnée par le transport, les services logistiques, par exemple les applications Meituan, Taobao, etc. Et les services de restauration en Chine. Ils sont vraiment géniaux, vite, rapide, condamnés, et voilà. Donc, vous après, utilisez aussi ces applications? Oh oui, bien sûr. Ok. Oui, c'est indispensable maintenant. Et après, moi, je trouve que les Chinois sont vraiment gentils aussi. Quand ils savent que moi, je ne suis pas chinoise, je suis une étudiante étrangère, du coup, ils sont vraiment patientés avec moi. Et ils vont m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas, les mots que je ne connais pas. Voilà, ils sont vraiment, vraiment gentils pour moi. Et pour les études, oui, du coup, maintenant, je vis dans les campus, tout dans le campus avec les autres étudiants internationaux. C'est vraiment différent par rapport à la France parce qu'avant, quand j'étais là-bas, mais moi, je louais un appartement moi-même. Voilà. Et maintenant, tous les cours sont en chinois et c'est différent aussi. Et une autre chose que je suis vraiment impressionnée, c'est qu'on peut rester jusqu'à minuit dans les salles de cours pour travailler, pour étudier. Voilà, c'est ce que je pense. Ok. Et Fenglin, un peu de votre expérience aussi? Ah oui, parce que maintenant j'habite à Canton, alors je la trouve extrêmement agréable cette ville parce que Canton est une ville dynamique, vibrante et internationale, que ce soit sur le plan économique, commercial ou culturel. Alors, c'est l'une des plus grandes villes de Chine. Alors, donc, il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de parcs pour le camping, plein de restaurants et plein de librairies aussi. Parce que je me rends compte que les Chinois accordent de l'importance aux études, beaucoup. Alors, c'est pourquoi les librairies sont nombreuses et aussi belles. J'aime bien aller à des concerts aussi, ici aussi, et des pièces de théâtre. Cela m'a beaucoup intéressée lorsque j'ai découvert que la troupe de théâtre de Les Misérables a donné deux représentations ici à Canton. Alors, c'est très diversifié ici et c'est très agréable. C'est vrai que les activités culturelles sont très animées à Canton et à Beijing aussi, je pense. Et Tainan, est-ce que vous avez pu profiter aussi de ces événements culturels? Bien sûr, parce que Pékin, c'est une ville culturelle typique en Chine. Du coup, moi, je suis allée plein
des destinations touristiques ici. Mais voilà, c'est vraiment génial. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à part que peut-être les cours sont tous en chinois, donc est-ce que ça vous pose des problèmes de compréhension Oui, oui, bien sûr, oui. Parce qu'avant, c'est toujours en français, maintenant c'est tout en chinois. Et parce que moi, j'apprends le chinois depuis à peu près 1 an et demi, du coup, Ah, ok. bien sûr que ça me pose un peu de problème, mais bon, maintenant ça va aller. Je pense que vous êtes dans un campus chinois, donc est-ce que vous communiquez souvent avec les Chinois pour faire progresser je crois que c'est une étape intéressante pour faire progresser la langue. Oui, bien sûr. Oui. Et, Comment ouais. dire, je sors presque tous les jours avec mes amis chinois. Phong Linh, est-ce que pour vous, je crois que vous avez appris le chinois plus longtemps, non? Parce que j'ai l'impression que vous avez un niveau chinois plus élevé. Est-ce que ça pose le problème au niveau de la langue? Oui, parce que j'ai étudié le chinois depuis 4 ans, alors je le trouve difficile également, non parce que la langue, mais parce que la culture et l'intégration entre les Chinois et les étudiants étrangers. Au début, parce que je trouve que les étudiants chinois, ils sont un peu moins chaleureux, moins accueillants, et ils ne me sourient jamais, ils ne me parlaient jamais, alors je les trouve un peu comme les Parisiens au début. Mais après, quand je faisais les amis et je les ai rencontrés et j'ai discuté avec eux et je les trouve... C'est un peu différent de ta première impression, c'est ça? Oui, c'est un peu différent. Et, en fait, ça m'intéresse beaucoup cette question-là parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec un expert. Alors, il a évoqué qu'il y a une proximité entre la culture vietnamienne et la culture chinoise. Il y a des feuilletons chinois qui sont très populaires au Vietnam. Je ne sais pas si vous avez regardé quelques feuilletons en chinois. Je connais quelques chanteuses, mais pas beaucoup. Mais pas très bien. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à vos études en Chine, Thai Nguyen? Cette question, en fait, depuis toujours, la relation de coopération entre la Chine et le Vietnam est toujours bonne. En tant qu'étudiant qui vit et étudie ici, moi, j'espère que dans l'avenir, la Chine et le Vietnam, nous aurons plus de coopération, des échanges, non seulement les échanges économiques, mais aussi les échanges culturels pour que non seulement les étudiants, mais aussi les jeunes, les jeunes qui travaillent déjà, on a les chances pour découvrir les deux pays et pour avoir plus de chances pour travailler, pour aider les deux pays. Voilà. Et Phong Linh, quels sont vos regards vers l'avenir des échanges entre la Chine et le Vietnam, surtout entre les jeunes? Mes attentes pour les échanges de jeunes entre la Chine et le Vietnam, se sont centrées sur la création de diverses bourses pour les jeunes talentueux des deux pays. Ces bourses leur permettraient de participer à des programmes d'échange culturel et des journées de camping, des conférences de jeunes ou des études de niveau supérieur. Alors, en favorisant ces opportunités, des temps, des chances, nous pourrions entretenir des relations à long terme et développer une coopération mutuelle solide entre nos deux pays. Alors, je vous remercie beaucoup, Thai Nguyen et Phong Linh, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci et bon courage. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.